Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marine. Bonjour Jean-François. Alors nous nous trouvons ici en mairie de Cambrai à l'occasion des Journées de la protection et de la vidéotranquillité. Oui, c'est effectivement le deuxième salon organisé par la société Sofratel. Et justement, c'est une société qui mérite en tout cas un focus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui parce qu'elle a également un projet de développement sur Cambrai. Donc moi, je vous propose peut-être, Marine, de visiter le salon pendant que moi, je vais aller retrouver tout de suite Monsieur Vautrin, son directeur. Eh bien, allons à la rencontre de ces acteurs de chez Sofratel. Monsieur Vautrin, bonjour. Bonjour Monsieur Destombes. Nous sommes ici en mairie de Cambrai dans le deuxième salon de la société Sofratel. Mais avant de rentrer avec Marine tout à l'heure dans la visite même du salon, on va parler avec vous, si vous voulez bien, de Sofratel. Est-ce que vous pouvez présenter votre société en quelques mots? Bien entendu. Sofratel a été créé en 1985. Sa vocation première, la gestion de la télésurveillance des systèmes d'alarme. J'ai développé après la réalisation des systèmes de sécurité, alarme intrusion, alarme incendie, contrôle d'accès, vidéosurveillance, et en intégrant aussi de l'activité de centre d'appel. En 2003, j'ai voulu spécialiser les activités, donc j'ai créé deux autres sociétés. La deuxième, qui est Sofratel, centre d'accueil téléphonique, qui a pour but de gérer des appels pour le compte notamment de bailleurs sociaux ou d'autres sociétés. Et une troisième société qui est Sofratel Délégation de services commerciaux, qui gère, elle, des points de vente et des parcs télé en milieu hospitalier répartis sur le territoire français. Alors, Sofratel aujourd'hui, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, nous employons 265 personnes. Sur un seul site? Alors sur le site de Bouchain, rattaché au site de Bouchain, et nos locaux, vu notre extension, vu notre développement et vu le développement futur, se trouvent aujourd'hui trop exigus pour que des clients puissent nous confier d'autres prestations. Donc c'est pour ça que vous avez des projets, notamment sur Cambrai. Absolument. Mais je reviens, nos locaux sont très fonctionnels, sont très agréables à vivre. Ils ne nous permettent pas de faire du développement. Donc, avec Monsieur le maire de Cambrai, il nous a proposé une surface qui correspondra à notre activité, 680 mètres carrés, sur le bâtiment des docks, ce qui permettra de réaffecter à Bouchain les deux surfaces laissées libres pour les deux autres sociétés. Bien, avant d'aller parler plus précisément des docks et entrepôts et de votre développement, on ira tout à l'heure sur place. Il est l'heure, avant de retrouver Marine, de passer le flash info de la semaine. Pour ce Flash Info, commence par le Festival international des orchidées à l'abbaye de Vaucelles qui a ouvert ses portes hier jusqu'au lundi 16 mars inclus. Au programme, démonstrations et cours de plantation d'orchidées, défilés de mode et expositions photos, présentation et vente d'un livre sur Vaucelles de Frédéric Sartiot, photographe et spécialiste des abbayes. À suivre, dans le cadre de l'année Fénelon, un concert intitulé « Une messe au temps de Fénelon » aura lieu donc ce dimanche 15 mars à 16h à la cathédrale de Cambrai. Venez découvrir les formations et options aux journées portes ouvertes de la cité scolaire Paul Dué-Bétigny, boulevard Paul Bezin, ce samedi 14 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h. Le Palais des Grottes accueille ce week-end 14 et 15 mars la 22e édition du Bio Forum avec un grand marché bio, des ciné-débats et des conférences. Nouveau cette année, les espaces bien-être et habitat écologique. On termine avec du sport, avec le volleyball et la Pro B. Cambrai reçoit Alès demain samedi 14 mars à 20h, salle Vampoule. Et enfin, l'inauguration du nouveau clubhouse et vestiaire du Cambrai Hockey Club a eu lieu dimanche dernier. Il y avait beaucoup de monde pour aider Éric Villain, le président, à couper le ruban inaugural et faire visiter les nouvelles installations. Rappelons également que le stade Villars s'appellera désormais stade Jean-Luc Deloy. Au cinéma Le Palace, les sorties de la semaine.
Alors toujours au sujet de cette vidéo tranquillité, nous allons maintenant nous pencher plus sur l'aspect matériel. Alors pour nous en parler, Geoffrey, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont le matériel, enfin quel est le matériel qui existe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place chez soi pour être protégé? Bien sûr. Alors pour la protection d'un domicile ou même des personnes qui sont dans votre domicile, le système qui sera le plus utilisé chez le particulier, c'est le système d'alarme anti-intrusion. Donc Sofratel, qui est installateur de systèmes de sécurité maintenant depuis 30 ans, on fête nos 30 ans d'existence en 2015, nous installons chez les particuliers des systèmes d'alarme qui sont intégrés directement à l'intérieur du domicile par nos installateurs. Donc vous avez à la fois de la détection intrusion par système infrarouge, donc avec de la détection de mouvement. Nous avons la possibilité de raccorder à nos systèmes d'alarme des contacts d'ouverture sur les ouvertures du domicile concerné, donc des contacts de porte, avec un déclenchement d'alarme dès que la porte est ouverte si l'installation est en service. Et également ces contacts d'ouverture sont on peut les installer sur les fenêtres. Donc l'idée c'est de faire un déclenchement d'alarme dès qu'il y a une intrusion dans votre domicile, et ces systèmes sont reliés à notre centre de télésurveillance basé dans les locaux de Bouchain, où des télésurveilleurs se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et vont surveiller à distance les déclenchements d'alarme du domicile et pouvoir derrière appliquer un cahier des charges pour mettre en sécurité votre habitation, vous prévenir déjà qu'il peut y avoir une intrusion et également faire intervenir un agent de sécurité pour sécuriser vos locaux et vous sécuriser vous-même. Donc c'est vraiment un gage de sécurité finalement d'installer chez soi la vidéo tranquillité. Alors à savoir tout de même qu'il y a une réglementation à respecter, même en ville par exemple. Oui, alors c'est essentiel de nos jours de pouvoir se protéger, parce que les statistiques sur les cambriolages le démontrent. Donc on a de plus en plus de particuliers qui s'équipent de systèmes d'alarme. La réglementation, elle va entrer en compte plutôt sur les systèmes de vidéosurveillance, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec un système de vidéosurveillance. On a donc effectivement, lorsque du public est filmé, des autorisations préfectorales à demander ou une déclaration à effectuer auprès de la CNIL. Je disais qu'on ne peut pas tout faire et n'importe quoi, dans le sens où on ne peut, par exemple, pas filmer la zone du voisin ou filmer la rue pour voir ce qui se passe devant chez soi. Il faut que le système soit en conformité avec la réglementation et qu'il ait vraiment un but de protection. Tout à fait bien. Puisqu'on parle réglementation et sécurité, nous allons d'ailleurs retrouver Jean-François qui se trouve au commissariat pour parler des chiffres de cette vidéo tranquillité. Cela fait 3 ans que la ville de Cambrai a installé des caméras de vidéo tranquillité un peu partout dans les quartiers de la ville. Et on va demander tout de suite à monsieur le commissaire de Cambrai qu'est-ce qu'il en pense et est-ce que ça lui a apporté, lui, au niveau de la police et des problèmes rencontrés d'incivilité, par exemple. Est-ce que ça a rapporté quelque chose ? Bon alors, bonjour, comme vous l'avez souligné, effectivement, la vidéo tranquillité à Cambrai, c'est une affaire qui remonte à 3 ans, alors qui s'est fait en 2 vagues. La première vague qui avait concerné essentiellement des établissements publics, notamment des gymnases, des clubs de sport. La deuxième vague, un peu plus récente, qui s'est axée un peu davantage sur la voie publique, avec notamment l'installation de caméras sur la place Briand. Donc 2 vagues et qui devraient d'ailleurs peut-être être succédées par une 3e. Alors pour nous, comme je le dis souvent, la vidéoprotection a 2 intérêts majeurs. Le premier, c'est un intérêt dissuasif puisque par définition, les personnes qui ont connaissance de la présence de ces caméras vont être moins incitées à commettre diverses infractions de voie publique. Le deuxième intérêt, il est d'ordre judiciaire puisque quand bien même ces personnes commettraient des infractions, il sera possible éventuellement de les identifier et de remonter jusqu'à elles et d'élucider des affaires. Alors sur le résultat qu'on a déjà, bon, il est encore un peu tôt pour le dire, on peut déjà observer des tendances assez favorables. Alors j'ai pris l'exemple de la place Briand. Si je prends le nombre de faits constatés sur la place Briand en 2013, à l'époque où les caméras n'étaient pas encore actives, on avait 59 faits au total. En 2014, on en a 51, donc on a donc 8 faits en moins sur l'année, ce qui peut ne pas paraître beaucoup, mais qui est déjà assez intéressant. Et notamment les infractions les plus visibles, je dirais, qui tendent à disparaître, puisqu'en 2013, on avait 4 usages de stupéfiants qui avaient été constatés sur la place. L'année dernière, seulement 1. Donc on sent que les gens, pour commettre ce genre de méfaits, auraient plus tendance à s'éloigner, voire mettre carrément fin à leur comportement. Donc c'est pour nous le principal aspect positif. Merci, monsieur le commissaire.
Nous voici maintenant arrivés ici dans les locaux de Sofratel au centre d'accueil téléphonique. Alors pour nous en parler, Julien qui est responsable du centre d'appel, bonjour. Oui, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots quelle est la mission des opérateurs qui sont ici? Alors oui, bien sûr, nous sommes un centre d'appel qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos opérateurs ont pour mission essentielle de recevoir des appels de locataires qui ont un problème technique. Et qui se trouvent partout en France. Nos clients se trouvent partout en France. Alors, nous sommes ici dans des locaux qui sont en cours d'aménagement, puisque vous allez déménager de Bouchain à Cambrai. Alors, pourquoi avoir fait ce choix de venir vous implanter à Cambrai? Nous avions besoin de déménager, puisque nous sommes arrivés aujourd'hui à une activité qui a grossi sur ces dernières années, et nous avions besoin de locaux plus adéquats en fonction de notre activité. Nous sommes aujourd'hui environ 85 opérateurs, situé à Bouchain, et nous avons des projets avec des clients actuels, des projets qui se signeront certainement cette année. Donc nous avons besoin de locaux plus spacieux et nous envisageons une embauche de 10 à 15 personnes cette année grâce à ces nouveaux projets. Donc un plan de recrutement sera réalisé, donc on voit que votre société se développe. Et puis vous prenez aussi également ici, à travers ces nouveaux locaux, également un certain confort. Oui, effectivement, nous prenons un confort et nous travaillons sur l'aménagement. Nous avons un plan d'aménagement qui est finalisé. Nous partageons ce plan d'aménagement avec nos collaborateurs et le faisons valider par nos collaborateurs, puisque leur confort et leur bien-être est très important pour nous. Il faut savoir aussi que les gens qui travaillent ici travaillent 24 heures sur 24. Exactement. Les téléopérateurs travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en fonction d'un planning établi mensuellement. Très bien, bien. Merci pour ces explications, Julien. Merci. Avec Monsieur Vautrin, pour la conclusion, on a fait le tour un petit peu de cette société Sofratel. Alors pour vous, un petit mot pour la conclusion, quel avenir? Pour vous dire que nos collaboratrices et collaborateurs sont tous enchantés de venir dans ces nouveaux locaux, qu'ils sont fonctionnels, agréables et aussi très confortables et permettront de développer notre activité. Eh bien, quant à nous, on se retrouve dès vendredi prochain, 11 h, sur Mac+.